Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers fascinant du théâtre, un art qui allie texte et spectacle pour créer des émotions et raconter des histoires. Cette première partie du cours se concentre sur les caractéristiques du genre théâtral, ses conventions et sa structure. Suivez-moi pour découvrir les clés qui font du théâtre un art unique. Le texte. Le texte théâtral est avant tout un texte vivant, constitué principalement de dialogues. Ces dialogues ont plusieurs rôles. Ils fournissent des informations, font avancer l'action, clarifient les relations entre les personnages et révèlent leurs sentiments. Chaque dialogue est composé de répliques, précédées du nom du personnage qui parle. Ces répliques peuvent être très courtes, quelques mots, ou longues, plusieurs lignes, selon les besoins de la scène. Mais le texte théâtral ne se limite pas au dialogue. Il inclut aussi les didascalies, ces indications scéniques qui décrivent le décor, les mouvements des personnages ou leur manière de parler. Elles sont souvent écrites en italique ou entre parenthèses et elles guident les acteurs et les metteurs en scène. Le spectacle. Une pièce de théâtre n'est pas faite pour être simplement lue, mais pour être jouée. Comme le disait Molière, le théâtre n'est pas fait pour être lu, mais pour être vu. La mise en scène est donc essentielle. Elle donne vie au texte grâce au décor et aux costumes, aux lumières et au jeu des acteurs. Sans elle, le texte reste une simple histoire sur papier. Comprendre les conventions théâtrales. L'illusion de la réalité. Le théâtre repose sur des conventions qui créent l'illusion de la réalité. Par exemple, le public accepte que des acteurs jouent des personnages, que des décors représentent des lieux et que des costumes transforment des comédiens en rois, en servantes ou en héros. Ces éléments, décors, costumes, éclairage, permettent au spectateur de se plonger dans l'histoire, même s'il sait que tout est fictif. La double énonciation. Une autre convention importante est la double énonciation. Les paroles prononcées par un personnage s'adressent à la fois aux autres personnages sur scène et au public. Parfois, un personnage peut même s'adresser directement au public grâce à un aparté. Une réplique que les autres personnages ne sont pas censés entendre, c'est un moment privilégié où le spectateur est mis dans la confidence. 3. Analyser la structure d'une pièce. Acte et scène. Une pièce de théâtre est structurée en acte et en scène. Un acte est une subdivision principale, souvent marquée par une pause ou un changement de lieu ou de temps. Les scènes sont des subdivisions d'un acte. Elles commencent et se terminent avec l'entrée ou la sortie d'un personnage. Cette structure permet de rythmer l'histoire et de guider le spectateur à travers l'intrigue. La structure de l'intrigue. L'intrigue d'une pièce suit généralement un schéma en 3 étapes. L'exposition, on découvre le décor, les personnages et la situation initiale. L'action montante, les tensions et les conflits s'installent, créant du suspense. Et le dénouement, les tensions se résolvent et l'histoire trouve sa conclusion. En résumé, le théâtre est un art complexe qui combine texte, mise en scène et convention. En comprenant ces éléments, on peut mieux apprécier la richesse et la subtilité du genre théâtral. Voilà pour cette première partie de cours. Vous avez maintenant les bases pour comprendre ce qui fait la richesse du genre théâtral, un texte vivant, des conventions qui créent l'illusion et une structure qui guide l'intrigue.